Parmi les signes évocateurs de votre terre promise, c'est-à-dire le lieu de ta bénédiction, les symptômes, les signes qui montrent que tu es au bon endroit. Nous avons parlé de vos efforts qui sont moindres et de vos moissons qui sont surabondantes. Nous avons parlé également de la révélation du Saint-Esprit. Et ce soir, nous allons commencer par se déplacer par la foi. Se localiser à l'endroit de ta bénédiction par la foi. Ce n'est pas tout que Dieu va te révéler, pas de vision, pas de songe. Ce n'est pas tout que Dieu va te dire par un prophète ou par une prophétie. Mais il y a des actes que tu dois poser pour entrer en possession de ta bénédiction dans cette terre-là. Et ça, ça exige la foi. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1. La foi est l'élément majeur, l'élément capital, le déterminant, l'élément déterminant, sans laquelle personne parmi nous ne pourra accéder à ce que Dieu a réservé. La foi est ce qui amène Dieu à opérer avec efficacité dans ta vie. La foi. La foi. Et qu'est-ce que donc la foi? Regardez ce que Paul va nous dire au chapitre 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, ça veut dire que ma foi, ça ne concerne pas mes yeux physiques, mais ça concerne mes yeux spirituels. Tout ce que tu regardes ne peut venir à toi en fonction de ce que tu perçois ou de ce que tu veux que ça t'arrive. Amen. Si tu n'as pas la foi, peu importe le genre de prophétie que tu as dans ta vie, tu ne pourras pas accéder à sa réalisation. Reviens, verset 1, il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que mon assurance dépend de ce que je soupire. Quelle est la chose après laquelle tu soupires? Écoutez, on ne parle jamais de foi lorsque tout va bien. La foi s'évalue dans le temps difficile. La foi s'évalue dans le temps compliqué. Il dit les choses que j'espère, c'est-à-dire celles que je désire de toutes mes forces et de toute mon âme. Là, des moyens pour localiser le lieu où tu dois être élevé. C'est ta foi. Voilà pourquoi quand on va voir Genèse chapitre 12, 1 à 2, voilà quelqu'un qui dit qu'il a rêvé et une voix lui a dit, sors de chez vous, pas, je vais te montrer un endroit. Ouvrez ça un peu Patricia, Genèse 12. Parce que souvent quand on parle de certaines choses, les gens croient que c'est les jeux. Dieu ne peut rien faire dans ta vie si tu n'as pas la foi. En réalité, les démons ont besoin de tes doutes et de tes inquiétudes pour opérer efficacement dans ta vie. Voilà la raison pour laquelle lorsque je travaille avec des gens, je leur dis, chasse toujours ces deux choses, la peur et l'inquiétude. Pourquoi? La peur va inviter l'inquiétude. Il n'existe aucun être humain sur la terre qui n'a pas peur sans être inquiet. Lorsque tu as peur, tu deviens automatiquement inquiet. Lorsque Dieu dit je vais te donner une voiture, c'est ta foi qui doit matérialiser. Dieu lui a déjà parlé, la parole a déjà été enclenchée, mais c'est ta foi qui doit l'enfanter. Est-ce que quelqu'un ici dis Amen. Touche ton voisin, dis ne dois pas. Je répète, c'est ta foi qui enfante. Ok, je t'explique. La parole de Dieu, ou la promesse de Dieu, ou la prophétie de Dieu, c'est ce que les êtres humains appellent le sperme.
Parce que la parole de Dieu c'est une sémence. Toi écris ce que je te dis, ce que l'Esprit t'enseigne. C'est ce que le monde, la science appelle le sperme de l'homme. C'est ça la parole de Dieu. Donc lorsque la prophétie sort, elle doit être déposée en toi et nous qui sommes des chrétiens. Et donc l'épouse de Christ, elle écoute très bien. Maintenant, si la sémence qui est fertile en la parole de Dieu qui entre en toi ne trouve pas des ovules féconds, ça ne produira rien. Les ovules féconds ici c'est quoi? C'est ta foi. Seules les personnes qui sont médecins peuvent bien comprendre ça. En science, en biologie, on nous a dit que ce sont des spermatozoïdes qui fécondent avec des ovules et ça produit un fœtus. S'il y a une erreur, les docteurs, vous me corrigez. Donc lorsque Dieu te donne une prophétie, il dit l'année prochaine à la même période, tu vas te marier. Il faut que cette parole, quand elle sort en toi, qu'elle trouve les ovules féconds qu'on appelle la foi. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi un homme peut avoir des spermatozoïdes féconds. Mais si sa femme ne produit pas des ovules féconds, ça ne produira rien. Regarde. L'Éternel dit à Abraham, voilà une prophétie. L'Éternel dit à Abraham, voilà une prophétie. L'Éternel dit à Abraham, voilà une prophétie. Cette prophétie-là, voilà la sémence que tu es en train de déposer en Abraham, qui est un chrétien comme toi et moi. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. La sémence est sortie. Le sperme a été déposé dans l'esprit du croyant. Mais pour que cela fonctionne, il faut que le croyant produise l'élément majeur qu'on appelle les ovules, c'est-à-dire la foi. La prophétie continuelle. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Regarde maintenant. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Regarde une gigantesque prophétie. Je vais préciser qu'Abraham n'avait pas les messages que tu as aujourd'hui. Abraham n'avait pas de pasteur. Abraham n'avait pas d'église. Abraham n'avait pas de Bible. Abraham n'avait pas de Torah ou de loi de Dieu. Mais il a été capable de discerner, de dire que ça, c'est la voix de Dieu. Et ça, c'est ma prophétie. Maintenant, quand Abraham reçoit, il ne se contente pas de dire Seigneur, j'attends le signal. Parce qu'il y a des choses que Dieu va te dire. Il n'attend pas que tu attends le signal. Il attend que tu poses des actes de foi. Maintenant, regardez l'acte de foi d'Abraham. Abraham bâtit. Abraham bâtit. Ça maintenant, il vient de relâcher des ovules. On appelle ça la foi. Abraham bâtit. C'est à ce niveau que Satan vous bloque et vous restez coincé dans le désert et dans la souffrance de façon permanente. Plusieurs à la place d'Abraham auraient dit à Dieu, si c'est toi qui me parles, parle encore. Dieu aurait parlé. Il dit non, si c'est encore toi, il y aurait des Gédéons et des Thomas. Malgré toutes sortes de signes de prodiges qu'ils ont vus, ils ne croient pas. Non, pas la foi. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Je vais te dire les choses qui vont te choquer ce soir. L'une des choses qui va te détruire dans ton désert, dans ton temps difficile, c'est la prophétie que Dieu t'a donnée. Est-ce que quelqu'un ici? Les gens disent, ah bon, je te dis que oui. L'affaire de prophétie que tu vois là, ça peut te tuer facilement. Je dis ça te tue et tu es dans le désert. Et Dieu t'a dit que non, je rendrai ton nom grand. Des nations seront bénies par toi, les familles de la terre. Toutes, mais ça te tue. Quelqu'un ici? Jean, tu es là, ça passe. J'ai dit, Dieu t'a donné une gigantesque prophétie. Mais cette prophétie enfante en toi la mort. Pour une seule raison.
Une seule raison. Il n'y avait pas la foi. Ok, je vous explique. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen. Amen. Regarde maintenant Romains 9.9. Romains 9.9. Quand on vous parle, les gens croient. Écoute. Tant que tu perds la foi, tu as tout perdu. Je dis tant que tu perds la foi, tu as tout perdu. Dieu n'exauce pas les prieurs et les jeûneurs et les hommes versés dans la parole. Dieu exauce les hommes et les femmes de foi. Et ta foi est évaluée dans le temps et dans la profondeur des épreuves. Beaucoup abandonnent le chemin de Dieu malgré les grandes prophéties parce que leurs foi sont mortes. Est-ce que tu sais que lorsque Dieu te donne une prophétie, il y a deux armes qu'il te donne? Il faut noter ça. Ça, c'est les choses qui sortent des entrailles de Dieu lui-même. Il y a deux armes que Dieu te donne quand il te donne une prophétie. La première arme, c'est sa parole. Parce que sa parole va produire la deuxième arme qu'on appelle foi. Et Dieu t'a tout donné pour terrasser Satan. Mais toi, tu es le genre de chrétien que tu n'aimes pas les choses de l'esprit qui sont dans la parole. C'est les deux armes et c'est fini. Dès qu'une prophétie sort, je t'ai équipé de deux armes pour que c'est réaliste. La parole et la foi. Écoute. Tant que tu n'as pas la foi, peu importe la quantité de chapitres de la Bible que tu lis, peu importe le nombre de versets dans lequel tu médites, tu n'auras aucune révélation. Parce que la révélation de Dieu, à travers sa parole quand tu médites, est produite par ta foi. Romains 9.9, regarde. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. On appelle ça quoi? Hein? Prophétie. Une prophétie. Mais regarde maintenant comment je te demande comment ça va. Soit ralentir ce que Dieu a promis, soit détruire le récepteur de la prophétie. Genèse 16, verset 1. Vraiment, Dieu, je ne sais pas pourquoi c'est tout. Qui t'a dit que ça devait être tout facile? Il n'y a rien que Dieu donne aisément. Les choses précieuses et les choses dorées, c'est-à-dire en or et diamanté, Dieu le donne pas facilement. Je ne savais pas que quand on vient à Jésus, c'est comme ça. Bon, je t'explique que c'est comme ça maintenant. Touche ton voisin, dis, Daddy t'explique que c'est comme ça. Non, vraiment, c'est dur. Tu veux la grandeur? Prépare-toi au combat. Tu veux la grandeur? Prépare-toi au combat. Prépare-toi aux batailles. Prépare-toi aux confrontations. Donc, lorsque tu vas entrer dans cette terre, il faut que tu aies la foi et que tu te lèves comme Abraham. Tu parles. S'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Mais il faut noter ceci. Verset 13, verset 14, le chapitre 13, chapitre 14. Le Seigneur a donné une promesse. Vous aurez un fils naîtra de Sarah. Mais les années passèrent. Le temps s'écoulait. Et il vieillissait. Mais il n'y avait pas de promesse. Du moins, les yeux ne voyaient pas. Est-ce que quelqu'un ici? Touche ton voisin, dis tu es là. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Qu'est-ce que Dieu t'a montré dans tes songes, dans tes rêves? Regardez. Le but majeur que Satan combat dans la vie de tout croyant, c'est ta foi.
Si Satan s'attaque à ta vie de prière, tu auras la victoire sur lui. Si s'attaque à ta vie de jeûne, tu auras la victoire. Si s'attaque à ta vie de méditation de la foi, tu auras la victoire. Mais si s'attaque à ta foi, tu es foutu. Et c'est ce que Satan fait pour détruire la vie des gens qui s'attaquent à la source de ta foi. Pourquoi? Voilà le pot de fleurs ici. Suivez ici. Ouais, ça. En réalité, voilà la foi. Alléluia. Voilà la foi. Ça là, en boucan-ci. Maintenant, regarde. Regarde ce que la foi porte. La vie de prière, la vie de jeûne, de méditation, de sanctification, de communion avec les frères. Si on enlève ça, qu'est-ce qui se passe? Mais si maman, il n'y a plus rien. Ça va tomber. Ce qui contient toutes ces choses, ça s'appelle la foi. Est-ce que tu es ici? Ça s'appelle la... Il n'y a aucune promesse ou prophétie que Dieu te donne. Ça n'existe pas. Verset 2. 1, remonte à 1. Voilà une personne à qui tu as prophétisé. À qui tu as dit que vous aurez un fils. Ça sera l'héritier. Mais ils ont traversé tellement de temps difficiles que même Abraham qui a reçu la vision cherchait une occasion de chute. Regarde. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Abraham. Verset 2. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. L'un des signes majeurs qui montre que ta foi, ce sont tes confessions. L'un des signes majeurs qui montre que ta foi est finie. Les deux choses aussi. Il y a deux symptômes majeurs. Tes confessions deviennent négatives et ton comportement devient désagréable. Ça veut dire ta foi est finie. Plein de personnes viennent à l'église, mais c'est une affaire de formalité. La foi est finie. Regarde la femme d'un grand prophète, sinon l'un des plus grands prophètes dans la Bible. Voilà pourquoi je dis toujours aux hommes, quand tu veux épouser une femme, partis-la. Ouais, que les autres veulent dire Amen. Amen. Partis-la. Forme-la. Investis en elle spirituellement. De sorte que si par erreur tu deviens malade et que tu n'as plus cette force de prier, qu'elle puisse être capable d'être le père et la mère alors que tu es couché et diriger spirituellement la maison. Partis ta femme. Parce que la vision là, Dieu n'a pas donné à Sarai. Tu as donné à Abraham. Ce n'est pas à Sarai. C'est Abraham. Sarai n'a rien entendu. Alléluia. Amen. Donc quand Abraham a dit, chérie, Dieu m'a dit qu'on doit partir. Elle a dit, ah, moi-même je ne sais pas. Ok, allons aussi. Je vais te dire un truc qui va te choquer. La plupart du temps dans la vision, toi homme que Dieu t'a donné, ta femme ne croit en rien. Le fait qu'elle te suit, ça ne veut pas elle ne croit pas. C'est mon mari qui a dit la vie. Voilà pourquoi un homme va dire, malgré leurs conditions macabres et malsaines, manger du, le loyer soit pété, son mari dit, je vais construire un duplex chérie dans 5 ans. La femme là s'est bien habillée. Elle ne comprend plus rien. Ce qui fait que depuis une semaine, dès qu'elle apprend son mari, elle se reste.
Elle ne croit pas. La vision là, ce n'est pas elle qui a reçu. C'est toi qui as reçu. Voilà pourquoi, dans les limites et les faiblesses de la femme, l'homme ne doit pas être tué. Parce qu'elle n'a pas reçu la vision. Maintenant, le péché, c'est que Sarai est en train de commettre. Ce n'est pas Sarai qui commet. C'est Abraham qui commet. Parce que Dieu n'a rien dit à Sarai. Dieu n'a rien baptisé avec Sarai. Dieu n'a rien établi comme alliance avec Sarai. C'est avec Abraham. Hello. Regarde. Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Ça veut dire que tout ce qu'on enseignait ici, Sarai n'est pas là. Oh, Dieu a fait ceci. Les témoignages qu'elle a fait. Les choses qu'on fabrique derrière des les enseignements, de fois dit Amen, ça fait un peu rien dire Amen. Mais Sarai n'est pas dedans. Parce que regarde sa confession. L'Éternel m'a rendu stérile. Un homme de foi ne parle pas en fonction de sa condition présente, mais en fonction de ce que Dieu a dit de sa condition future. Dis-nous un mot Amen. Lorsque tu arrêteras de parler en fonction de ta condition présente, tu commenceras à jouir de ce que Dieu t'a promis. Mais aussi longtemps que ton langage est sur ta condition. Je n'aime pas, je souffre, c'est trop dur. Ça sera comme tu dis. Sa confession. L'Éternel m'a rendu stérile. Elle ne s'approche pas et dit chérie. Comme bientôt là, on va accueillir notre fils là. Tu as pensé qu'on peut l'approcher qu'elle habite. Il y a une mauvaise forme que le désert donne aux gens. Il y a une malformation spirituelle. Que si tu laisses le désert, le fait, ça te défend. Ça commence à t'amener à changer de message, changer de langage, trouver des justificatifs dans tes actes et ton langage est égal. Non, tu sais, quand Dieu disait ça, est-ce qu'on sait par où ça va venir? Je peux même à peu près dire. Abraham a dit que chérie, mais tu as dit. Elle dit oui, c'est vrai, tu as dit, mais est-ce qu'il t'a dit par le moyen? Tu n'as pas dit le moyen. Voilà ma servante attends. Je te prie. Ah, viens, je te prie. Viens ma servante. Maman, levez-vous. Levez-vous. Le viens, je te prie vers ma servante là. Ce n'est pas qu'elle a dit que viens. Allons chez ma servante. Ce n'est pas ça. Elle a dit viens coucher avec ma servante. Au nom de Jésus, tu n'es pas Sarai. Tu es Sarah. C'est deux personnes différentes, deux identités différentes. Voilà Sarah. Sarai. Voilà sa servante. La mère si se fie à certains paramètres et c'est le cas de la plupart d'entre vous ne calibrez pas l'image et la vision de votre vie en fonction de ce que Dieu vous a dit et de ce que Dieu a parlé dans votre vie. Mais vous vous focalisez sur des paramètres humains de Chanel. Elle regarde son âge. J'ai dépassé la ménopause. Deux. Elle dit que si je porte même le bébé, je vais même la force. Touche ton voisin, dis tu es là. Beaucoup d'entre vous, c'est des questions que vous posez. Et ça amène à vous déformer. Et ça amène certains à ne plus prier un certain nombre de sujets. Tu vois, quelqu'un a tellement souffert dans le désert qu'avant il disait que Père, souviens-toi de moi. Oh Dieu, tu as dit dans ma vie, tu as proclamé dans ma vie. Maintenant, il a tellement souffert dans ce désert. Et ça, c'est le signe que sa foi a chuté. Il commence à dire maintenant, Seigneur, merci pour cette condition. Tu as dit dans ta parole qu'on doit se contenter. Merci pour le capricorne qu'on joue. Je te célèbre. Parce que c'est quand même ça. Tu vois,
Sa manière de prier a changé. Il ne prie plus pour que ce que tu as dit s'accomplisse. Ce sujet, c'est par rapport au président. Quand on lui dit, en tout cas, moi là, Dieu ne m'appelle pas dans vos choses-là. Maintenant, les messages ont dit que tu appelais être grand. Il dit que c'est un message satanique. La plupart des gens qui combattent certains messages, c'est qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché. Il dit c'est un vrai chrétien doit être pauvre. Voilà quelqu'un que la pauvreté a traumatisé et troublé. Maintenant il dit que nous, un vrai chrétien. La vérité est la suivante, c'est pas parce que quelque chose n'a pas marché en toi que c'est ça. C'est ça, regarde. Viens, je te prie. Vers ma servante. Maintenant, elle utilise les moyens. Regarde comment ta prophétie tu utilises les moyens charnels pour accomplir les desseins. Ça ne marchera pas. Jamais. Tu utilises les moyens charnels, les moyens humains, parce que tu vas accomplir ce que tu as dit. On n'aide pas Dieu dans ce qu'il t'a dit. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Dis à ton voisin, on n'aide pas Dieu à accomplir sa prophétie. Regarde. Elle veut aider Jésus. Jésus, tu es trop lent. Je vais te faciliter le chemin. Parce que toi, depuis que tu as parlé, que tu me viens, non, on ne te voit pas. Depuis que tu as dit, on a les grands-pères morts, mon grand-père mort, mon père, tous sont morts. Donc, moi, je vais t'aider. Regarde. Dis à ton voisin, n'aide pas Dieu. Dis à ton voisin, n'aide pas Dieu. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être par elle, ils ont eu des enfants. Comment tu peux être si stupide et bête de croire que si ta soeur qui est féconde couche avec ton mari, les enfants qu'ils auront seront tes enfants? Comment tu es bête? Même si elle est votre esclave, dès que le maître couche avec la servante et l'esclave, elle ne se voit plus esclave. Les gens sont calmes. Je dis ceci. Quand Dieu va élever ce monsieur, le rendre riche, il aurait une grande maison. Un monsieur a une grande maison, c'est comme un palais, c'est grand. Il y aurait une gouvernante. Le moment où la gouvernante commence à manquer le respect à cette femme, ça veut dire que monsieur et la gouvernante, il y a quelque chose. Ça veut dire qu'elle partage sa bouche. Elle se dit, je suis autant sa femme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici? Maintenant regarde l'erreur de Sarah qui va ralentir la prophétie et qui va prolonger le désert. Beaucoup d'entre vous ont prolongé le désert parce qu'ils voulaient aider Dieu. D'autres veulent toucher des marabouts. D'autres veulent toucher des prophètes marabouts que eux ne savent pas qu'il est marabout. Les gens se font réussir. Beaucoup d'hommes de Dieu qui ouvrent l'église là, c'est une cachette. Mais ce sont les marabouts. Non, je vais voir tel professeur marabout. C'est qu'il a vu que quand tu dis maintenant que tu es marabout, les gens te suivent. Donc maintenant il faut mettre comme Jésus. Après il te sur les réseaux sociaux, les gens sont très forts ici dehors. L'église chrétienne et musulmane de Jésus-Christ. Et tu vas voir, voilà un marabout. Et plein de mamans vont venir là-bas. Au nom que ce qu'il dit est vrai. Saraï. Remonte le parti, ça ne soit pas pressé. Remontons un peu, verset 2. Ta foi est ton capital majeur que tu t'habilles. Tu paies ça, tu paies. Le combat majeur que tu mets dans le règne de l'esprit n'est pas un combat contre les démons, mais c'est le combat de ta foi.
Je répète, c'est le combat de ta foi, de ta foi. Regarde. Pourquoi certains d'entre vous n'arrivent plus à prier? Pourquoi certains d'entre vous disent je suis abattu? Qu'est-ce qui t'abat? C'est les épreuves, les temps difficiles. Mais la cible de ces flèches-là, c'est ta foi. Parce que l'homme qui n'a plus de foi ne prie plus, ne jeûne plus, ne lit plus la Bible, trouve des raisons pour ne pas venir à l'église. Regarde. Je te privais ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de... Au nom de Jésus, je prie qu'il n'y ait pas d'Abraham ici. Amen. Les hommes de repos, vous êtes dangereux, vous faites peur. Regarde. Comment se fait-il que, supposons que je suis Abraham. Voilà, ça va. Oh, vraiment, on n'a pas Isaac depuis tu as parlé. Tu sais que... En tout cas, chérie, je vois que c'est ce que tu dis là. Elle dit que voilà ma servante. Agar même guettait Abraham. Abraham guettait Agar. Il se guettait. Allez vous asseoir. Les gens ne comprennent pas le message que je viens de dire. Comment se fait-il que la servante n'oppose aucune résistance et que le maître de maison ne présente aucune contestation alors qu'il est celui à qui tu as donné la vision? Et ta femme dit depuis on n'a pas l'enfant. Voilà bonne qu'elle. Bon, tu sais que j'imagine que Abraham a quand même fait semblant, comme beaucoup d'hommes, pour que sa femme ne dise pas c'est ça que tu as dit. Il a quand même fait c'est ce que tu me demandes là. Mais c'est parce que tu insistes. Elle n'a rien insisté. Elle a parlé une fois. Elle n'a rien insisté. Elle a parlé une fois. Mais c'est parce que tu insistes. Il faut noter que Agar était plus jeune et très belle et très fraîche et croquante. Je dois vous donner ces détails parce que ce sont des réalités. Donc chaque jour que Agar servait dans la maison, Abraham était devant une télévision. Beaucoup d'entre vous là, vous tombez dans des convoitises, dans certains péchés. Parce qu'en réalité, vous l'avez déjà convoité, fatigué dans votre cœur. Il faut seulement ce qu'on appelle une occasion de chute. Et tu tombes. Mais en réalité, ça fait 2 mois que tu tombes. Parce que depuis ça passe. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. On a dit que non, pour tel convoi, il faut 7 millions. Je vais aller voir Daddy, on va prendre un okay. On a jeûné, on a prié. Voilà 3 ans, on ne donne pas. Tu sais, il faut aussi essayer par toi. Je paye et je prie. Les chrétiens sont très astucieux. Donc, ils versent 7 millions, il y a plus de mais ça, il ne dit pas l'homme de Dieu. Parce qu'il sait que l'homme de Dieu va dire que ça, c'est un péché. C'est de la corruption. Et je sens que le Seigneur, cette année, c'est cette année, je sens rien. L'odeur qu'il sent, c'est l'odeur de l'argent qu'il verse et qui le miroite le succès. Il ne sent rien. Maintenant, les vérités sortent. Quand le nom n'est pas sorti. Maintenant, Daddy, j'avais commencé un programme, parce que 7 millions c'est énorme. Sans parler que tu t'es endetté. Le cœur fait mal, il faut que tu te décharges. J'avais commencé un dossier, j'avais oublié de te dire. J'avais mis 7 millions. 7 millions. Le concours n'a pas donné. Pardon, je veux qu'on. Que même si j'ai 1 million. Est-ce que quelqu'un sait? Tu ne peux pas aider Dieu. C'est que Dieu t'appelle à être. Tu le seras en son cas. En son cas, pas en ton cas.
En son temps. Pas en ton temps. En son temps. Voilà pourquoi quand tu reçois une promesse de Dieu, arme ton mental d'une chose. Le courage. Parce que tu en auras besoin. Et le courage ne vient d'une seule chose. La foi. Abraham écouta la voix de Sarai. Prophète, prophète. What are you doing like this? Qu'est-ce que tu fais comme ça, prophète? Prophète, toi, quand tu lis ça, tu crois que Abraham a travaillé seulement une fois. Il n'a pas travaillé. Le feu va être éteint. Alléluia. Amen. Et Sarai va se rendre compte qu'elle a commis une grosse boulette. Parce que dans la suite de l'histoire, Sarai, Agar va commencer à lui manquer. Elle va donc dire à son mari, chasse-le. Trouve-nous ça, Patricia. C'est toujours dans ce passage-là. Tu as trouvé. Il alla vers Agar et elle devint enceinte quand elle se vit enceinte. Regarde, il y a des gens avec qui tu marches, qui te convoitent, tu n'as même pas l'idée. Il y a des gens qui prétendent te respecter, mais en réalité dans leur cœur, non, que tu méprises et tu détestes. La preuve est que lorsque tu donnes un semblant de visitation, regarde, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Mamie, tu es esclave en Égypte. Pharaon qui me convoitait quand j'étais encore moi-même. Pharaon. Sarai était belle. Tu te rends compte que le grand boss qu'on voit la mer, elle était belle. Elle prend quelqu'un, la sort de la poubelle. La main lui donne toutes les faveurs. Jusqu'à dire que non, couche avec mon nom. Je veux un enfant. C'est ça. Il y a certains que Dieu ne lève pas parce que tu connais ton vrai cœur. Et tant que tu ne changes pas ton vrai cœur, tu vas rester là. Touche ton voisin, dis tu es là. Les gens sont calmes. Tu peux mentir à tout le monde sauf à Dieu. J'ai entendu les gens dire que non, si Dieu me donne beaucoup d'argent aujourd'hui, je ne vais pas changer. Mais ça, tu la connais. Si c'était le cas, c'est que Dieu t'aurait rendu sauvagement riche. Regarde, esclave, elle n'a même pas accouché. Elle n'est même pas à 6 mois. Elle n'est même pas à 3 mois. Elle a remarqué qu'elle ne voit pas seulement ses règles et qu'elle vomit et qu'elle est fatiguée par par-ci, les symptômes. Et la sage femme a dit que monsieur le prophète, votre servante est enceinte. Elle dit c'est comme ça qu'on tombe enceinte. Quand Sarai dit Agar, amène-moi l'eau. Va chercher toi-même. Sarai dit tiens. Je t'ai dit d'aller me chercher le fruit de papa. Notre mari m'a aussi. Notre mari. Elle ne dit plus mon maître. Notre mari. Avec mépris. Et ça, c'est le miettes même. Il y a certains d'entre vous, Dieu te donne que tes miettes. C'est pour voir ton cœur. Et tu Dieu te donne un peu les miettes, tu aides quelqu'un, tu te tapes la partie dans le cœur. Et tu arrives devant lui, tu joues le faux. On rend grâce à Dieu. Mesdames, ce n'est pas moi qui va passer. C'est moi. Je dis, faisons tout au désert de Paran. Maintenant Dieu sèche ta bouche. Parce que Paran, c'est l'endroit où tu as voulu détruire le peuple d'Israël. Ça c'est Agar. Verset 7.
Sarah dit à Abraham, regarde les conséquences quand tu veux aider Dieu à accomplir les promesses qu'il t'a faites. Regarde, on n'aide pas Dieu. On ne soutient pas Dieu dans son œuvre. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit qu'aucun homme sur la terre ne peut soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu soutient son œuvre par lui-même. Il accomplit ses paroles par lui-même. Ce que Dieu t'a dit, gardez la foi, reste ferme, ça s'accomplira certainement. Attends, je te dis qu'elle s'accomplira à temps. Et depuis tu es dans le désert, tu souffres. Alors que cette foi devait te conduire, te faire sortir du désert, te conduire dans ta terre promise. Mais en chemin, tu as rencontré certains défis qui t'ont fait peur. Qui t'ont fait peur. La Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, lorsqu'il fit sortir le peuple d'Égypte, il a dit ne passe pas avec eux par certains territoires de peur qu'ils rencontrent certaines guerres. Et qu'ils disent que voilà pourquoi dans ta vie il y a des défis que Dieu est obligé de faire. Parce qu'il sait que si tu te confrontes à quelque chose, tu vas rentrer dans le monde. Donc il préfère te faire continuer. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qu'il m'a fait retombe sur toi. Regarde, tu vois, regarde les femmes. Look woman. C'est la cuisse. C'est toi. Toi qui l'as enceinte. Qui t'avait envoyé. Je t'ai dit va vers elle. Toi tu parles tu avec. C'est même cela. J'ai dit que la femme c'est un être formidable. Acclamons pour les femmes avant qu'elle revienne. Elle dit l'outrage qui me fait retomber, c'est ta faute, c'est toi. C'est ta faute. Il y a reçu des personnes que un jour un m'a dit que c'est que ma femme le fait, elle ne veut pas que je lui fasse la même chose. Quand je le fais, ce n'est pas la même chose. Autrement dit, elle est permise de faire. Voilà la femme qui a dit à son mari, voilà ma servante, peut-être qu'on va les enfants, pardon, va. C'est la prophétie là peut-être ici. Maintenant le gars part, elle commence à récolter les fruits. Elle dit que non, c'est ta faute. C'est ta faute. Tu as trop fait, je t'ai dit faire que tu as beaucoup fait. Voilà ça, tu as dit faire un peu. Abraham le gros cœur, Abraham. Maintenant elle dit que c'est ta faute. J'ai mis ma servante dans ton sein, c'est ta faute, ne fais pas trop Abraham. Et quand elle a dit qu'elle était enceinte, ça veut dire que le gars travaille jusqu'à constater qu'elle est enceinte. Sarah dit, je ne sais pas si je travaille jusqu'à constater. Une fois c'est bon. Elle m'a regardé avec une bébé. Quand vous gaffez, c'est maintenant qui vient payer les pots cassés. C'est Dieu. Maintenant c'est Dieu qui paye les pots cassés. Au début, quand elle commençait ça, elle a demandé la vie de Dieu. Non, elle a dit que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Que l'Éternel soit juge. Quand tu commençais, tu as demandé la pensée de Dieu. Non, tu n'as pas demandé. Maintenant tu engages Dieu sur ça. Que Dieu aide-moi. Dieu, je suis perdu. Jusqu'à dire que l'Éternel soit juge entre moi, Sarah et Abraham, mon mari. Parce que c'est ta faute. Parce qu'elle est la plus Abraham. La plupart des choses qui t'arrivent, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta faute à toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi pour que tu changes de chemin et que tu commences à suivre une autre lame? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Souvenons-nous de l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. 1 Roi chapitre 13. Il y a un ange qui est apparu. C'est parce que vous avez la maladie de prophétie et non la foi de la parole authentique et fraîche de Dieu. Abraham répondit à Sarah, voici ta servante et à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu te trouveras bon. Alors Sarah l'a maltraité, elle dit, oh, je vais te traiter. Elle a dit, je vais te montrer. Je vais te montrer que c'est moi la maîtresse. Je vais te montrer qu'il y a une différence entre une maîtresse et une épouse.
Voilà pourquoi je dis aux femmes, n'acceptez jamais être le bureau de nom. Tu ne seras jamais la maîtresse. Parce que si tu étais la dame, comme on dit souvent le titulaire, il t'aurait mis à la maison. Il t'aurait fait porter son nom. Mais si l'autre est toujours à la maison, il fait porter le nom. C'est que toi, tu n'es qu'un objet. Malgreta et Agar s'enfuit loin d'elle. Elle a fui. Touche ton voisin, dis voisin. Ta foi détermine ta gloire. Ta gloire sera atteinte et manifeste en fonction de ta foi. Alléluia. Parce que si tu gardes la foi, revenons à si tu gardes ta foi là, tu vas voir ce que tu t'as dit. Mais la plupart du temps, vous retardez les promesses de Dieu dans votre vie en prenant des chemins que Dieu n'aime pas. Oh, la vie est trop dure, tu descends d'un bas, tu te souviens bien, tu rentres. Tu retardes ta vie. Et après, tu vas dire que vraiment, il y a des faux prophètes ici dehors. Faux prophète toi-même. Faux prophète toi-même. Ah, depuis que je suis intègre là, ça produit quoi? Ça donne quoi? Ça te protège, mon ami. Ça te protège de beaucoup de choses. J'ai remarqué par expérience dans le ministère, lorsque quelqu'un, une prophétie ne s'accomplit pas et tard, à 90% c'est lui le problème. Regarde les chemins tortueux qu'il prend. Regardez les voies que Dieu n'aime pas qu'il apprenne. Et il accuse Dieu. N'accuse plus Dieu. N'accuse plus Dieu. Je déclare que ta foi se réveille ce soir au nom de Jésus. Amen. Ta foi revient à la vie au nom de Jésus. Amen. Quand tu vois ta vie, qu'est-ce que tu vois? Pose la question à ton voisin. Dis voisin. Quand tu vois ta vie, quand tu regardes ta vie, présentement, qu'est-ce que tu vois? Beaucoup d'entre vous voient les problèmes. Il t'a dit quoi? 30 secondes, dis-le. Hein? Non, faut, écoute, maman, il faut laisser les fausses confessions. Je vois la gloire. Il voit, je vois la gloire. En réalité, quand il te voit, quand il dit je vois la gloire, c'est que vraiment, il me faut excessivement de foi pour voir que Dieu va t'aider un jour. Dis à ton voisin, quand toi-même tu te regardes, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Il se regarde là, il voit que parce qu'un homme de foi, il ne fonctionne pas en fonction de son présentement. Tous les jours, il vit son futur. Tous les jours, il vit son futur. C'est pour ça qu'il est toujours joyeux. C'est pour ça qu'il est toujours. Il ne fonctionne pas en fonction des défis et des machins. Un jour ne se passe sans que je ne sois oppressé dans mon esprit par le stress. J'ai dit un jour ne se passe pas. Si je ne vous dis pas, je ressemble à quelqu'un qui est oppressé souvent par le stress. Jamais. Pourquoi? Parce que j'éteins ça par les foi. Voilà pourquoi Paul va te dire, revêtez-vous du bouclier de la foi. Afin de faire quoi? D'éteindre les flèches enflammées du diable. Quand tu as la foi, lesquelles flèches? Les épreuves, les difficultés, la maladie, le problème d'argent. Quand tu as cette foi, ça éteint ces flèches qui ont pour objectif de détruire ta foi. Maintenant, monte. Verset 3. Verset 2 même d'abord. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ok. Numéro 1. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été, allons-y, fait des choses visibles. 2. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes par la foi. Il n'a pas reçu un enseignement sur le sacrifice, sur l'offrande sacrificielle. Il n'a rien reçu sur ça. Mais par la foi, il sait que le vrai Dieu
Il a dit que je dois faire un sacrifice de mes meilleurs brebis. C'est pas la foi. L'une des raisons pour lesquelles vos enfants sacrifient ne fonctionnent pas, c'est que vous le faites de façon mécanique et automatique. Il n'y a aucune foi, il n'y a aucune substance dans ce que vous plaignez, vous donnez à Dieu. Vous le faites parce que Dieu a dit plan fait. Non, tu dois le faire en injectant, tu fais offrande, la foi que ça va produire quelque chose de nouveau. Toutes les fois que je dépose ma sémence au pied de mon Père, je ressors là-bas comme j'ai déjà les millions. Je sais que je ne choque pas ma tête, je sais que ça va continuer. Je ne dis pas ici, il n'y a pas dans mon esprit ici, ça n'existerait pas. Ça va donner, ça ne peut pas donner. On te dit c'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu. Il a fait un sacrifice à Dieu par la foi. Tu veux localiser cet endroit? Quelle est ta foi? Verset 5. Verset 5. C'est pas la foi qu'Enoch a enlevé. Monte 6, 7. 7. Va à 7. C'est. Non, va même à 8 encore. Je veux te montrer quelque chose. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est-à-dire de son appel, quand Dieu l'a appelé, obéit et parti. La vérité est la suivante. Lorsque tu as la foi, il n'y a pas d'obstacle. L'obstacle n'existe pas. Tout ce qui se présente en réalité comme un obstacle, ta foi change sa je dis en réalité, voilà pourquoi quand je marche, les gens croient que je n'ai pas de problème. Non. Ma foi convertit les problèmes en opportunité de manifester la gloire de Dieu par des solutions. Ma foi. Parce que j'ai compris cette révélation. On dit il obéit et partit. Imagine après le culte de ce soir. Dieu se révèle à toi et Dieu te dit dans un songe clair et net, c'est comme tu me vois là. Quitte ta maison. Va du côté du nord et je te montrerai là. Qui est prêt à faire ça? Personne ne lève la main. Tu vois que depuis ce que j'enseigne, j'ai peur que les gens ne croient même pas. Ils n'ont même pas la foi dans le message de la foi que je suis en train d'enseigner. Tu vois, tu n'as même pas la foi dans l'enseignement sur la foi. On dit l'obéit. J'ai dit c'est comme tu me vois. Dieu t'apparaît clair et te dit quitte Gaoundéré. Tu as construit la maison, Dieu c'est sa laisse. Prends ta famille. Allez du côté nord. Je vous montrerai là où vous allez aller. Pardon? Un bon réveillé. Ah, c'est un bon pentecôtiste. On va d'abord prier pour bien comprendre l'histoire. Alléluia. Et bien c'est comme ça que Dieu fonctionne avec vous. Avec chacun d'entre nous. Dieu, pour aiguiser ta foi, devient vent. Qui d'entre vous connaît quand est-ce que sa prophétie va se réaliser? Qui connaît la date? Qui connaît l'année? Et moi, je fais quoi ici? Si je sais que c'est dans 5 ans, je pars avant le jour la vie, j'attends 5 ans. À 3 mois avant 5 ans, je reviens sérieux. Je jeûne, je m'achète tout. À 3 mois là, je reviens. Non. Parce que entre le temps où Dieu te donne cette prophétie et le temps où elle va se réaliser, il y a un temps d'épuration, un temps d'épreuve, un temps de difficulté, un temps d'humiliation, un temps de défi où tu utilises les circonstances et les hommes pour te donner la capacité d'accéder et de jouir et de gérer la gloire prophétique qu'il t'a réservée. Il y a des qui voyagé dans les nations. Voilà 20 ans que tu as dit. Ça fait là.
Je pense que laisse la fin de prophétie là. Dis seulement ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi je conseille aux gens ici. Quelle que soit la révélation, la prophétie que Dieu t'a donnée, vis ta vie. Ok. Ok. J'ai vu certaines personnes dire que Dieu a dit que je serai millionnaire. Ça, c'est ce que le gars fait. Le gars ne s'est concentré qu'à faire un seul concours. Jusqu'à l'âge est passé. Et jusqu'à l'heure où je te parle, il est tous les prophètes. Si tu dis que tu es prophète, il peut te viser. Je te dis jusqu'à l'heure. Dès qu'il voit que tu es prophète, il dit faux prophète, Satan, démon, diable, fils de Satan, envoie du diable. Parce qu'il n'a pas eu cet enseignement. Et alors, si Dieu t'a dit que tu seras directeur de la SNH, Société Nationale des Écoles Privées au Cameroun, s'il y a le concours de maître d'école fait, nous sommes qui a. Maintenant, je vais te montrer un chemin contrasté par rapport à ce que je t'ai dit. Je dis, s'il y a le concours d'école, je n'ai même pas d'école normale. J'ai dit les teachers, les gars qui souffrent tous les tortues pour un misérable salaire. Fais! Dieu t'a dit par où il va passer. Non, c'est la SNH. SNH. Tu as reçu la prophétie, tu as vu 15 ans. Voilà, maintenant tu as 35 ans. SNH. Les opportunités de faire le concours et sont passées. Tu as dit non, SNH. Opportunité de faire le concours. Il y a eu quel concours qui est bizarre. Idéal. Tu as dit que non, moi c'est SNH. Non, moi c'est SNH. C'est cette connaissance que tu n'as pas qui te maintient dans une telle souffrance. Tu n'as pas cette connaissance. Derrière toute grandeur, il y a une panoplie. Le chemin qui mène à l'élévation est trouvé d'une multitude de terreurs d'épreuves. Je dis de terreurs d'épreuves. Et le chemin qui mène vers la gloire est un chemin tortueux. Dieu va te dire, écoute-moi, je vais t'élever, tu seras le directeur mondial de la Banque africaine de développement. Maintenant, dans ta tête, comme toi, tu ne connais pas lire les choses de Dieu, tu es calme. Toute opportunité d'emploi qui vient, tu dis que je ne fais pas. Expression lance l'embauche. Non, les expressions, parce qu'on va me dire que c'est la finance. Concours de gardien de prison, tu vois que je ne fais pas. Parce qu'en réalité, quand Dieu veut t'élever, il utilise les moyens qui sont illogiques. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun rapprochement. On ne peut même pas définir. Ça n'a même pas de sens que Dieu passe par là pour t'élever. Tu es ici. Savez-vous que l'actuel président de l'Assemblée nationale du Cameroun était enseignant de sport à l'école primaire? Donc vous ne savez pas. Aïdjoma était teacher. Le président du Cameroun, teacher. Il n'est pas dit enseignant du second, j'ai dit teacher. Au Cameroun, on dit teacher. Ça veut dire enseignant de teacher. Mais tu as carré Dieu. Quel est le diplôme que Joseph avait pour qu'il soit le numéro 2 mondial après Pharaon? Le Dieu conseille celui qui t'élève indépendamment de tes diplômes et de l'école que tu as fait. Je n'ai pas dit ne fréquente pas fréquent, mais ce n'est pas le moyen ou la condition sine qua non pour ton élévation. Non! Tout ça dépend de Dieu. Tout ça dépend de Tout ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Dis à ton voisin, tu as la foi. Obéi est parti pour un lieu qu'il devait recevoir des. Tu as vu?
Il part pas à la fois dans la terre, dans le Canaan, le lieu de bénédiction et d'élévation. Il ne connaît pas où il s'est, mais il se lève pas. Parce que l'endroit où il se trouve est un endroit stérile à cause de l'excès d'idolâtrie que ses ancêtres jusqu'à ses parents se sont mis à faire. Il ne se lève pas. Verset 9. C'est pas la foi qui vint s'établir dans la terre. C'est pas la foi qui vint s'établir dans la terre. C'est la foi. J'attends ce que Dieu va me dire. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Lève-toi par la foi et tu fais. Je répète, il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Lève-toi par la foi, tu fais. Les chrétiens trop spirituels qui disent que j'attends que Dieu me révèle ma femme. Il y a tellement de soeurs ici à la chapelle qui ne sont pas mariées. Si il dit te plaît, attends. Quand j'enseigne les choses, les gens sont là. Continue à voir les JO. Tu as compris? Quand tu vois les sportifs sexy, la femme est blanche, la femme est blanche. Continue, tu vas périr comme ça. Vois toujours les JO. Jusqu'à le gars prie que si c'est ma femme, qu'elle vienne me demander à mariage. Ton cerveau va bien. Pas bien tout comme boulon qui a sauté. Pas les chrétiens sont terribles. Seigneur, je te pose la toison comme la toison de Gédéon. Si c'est ma femme, qu'elle m'approche et qu'elle me sourit et qu'elle dit que Dieu m'a dit que tu es ton mari, ça n'arrivera jamais. Les chrétiens sont terribles. J'attends que Dieu me dise qui est ma femme. J'attends, attends. Donc toutes les belles millions qui sont ici, tu ne vois pas. J'attends une révélation. On dit qu'il est parti dans la terre promise par la foi. Parce que je me suis engagé avec ma femme, c'est avec la foi. Elle me dit amen. C'est avec elle. Il n'avait rien par la foi. J'ai amené que si elle me bête pas, je me suis dit, Seigneur, où je péris, ça donne. Allons-y. Par la foi, par la foi. Par la foi. Certains sont si ignares. Excusez-moi du terme. Insensés, bêtes, moutons. Buffles même. Parce que, excusez-moi, ça m'énerve. Tu vas voir, si on lui donne le travail, il va prier. Tu vois ce que le Seigneur est regarde. La noce sont faites. Attends, je vais prier le Seigneur. Quelqu'un vient te voir et te dit, je souffre trop, même manger c'est dur. Je te présente une opportunité. Que tu pries. Demain, viens encore me voir que je lave les pistes. Parce que je vois que tu veux mourir. You want to die. Je vais d'abord prier vraiment si le Seigneur me parle. J'attends encore si le Seigneur va me dire. Bon, je suis encore en prière. 3 jours passent. Gardez après ce moment. Le Seigneur m'a encore rien dit. Tu sais, moi je suis spirituel. Je ne fais rien sans que le Seigneur m'ait dit. Donc si le Seigneur me dit, il y a des choses que Dieu n'a pas besoin de te dire. Ta foi, tu t'engages. Si tu es dedans, ça tombe. Si tu n'es pas dedans, ça tombe. Engage-toi par la foi. J'ai appris une chose. À ne plus me précipiter à aider les chrétiens qui souffrent. Parce que beaucoup se plaignent qu'ils souffrent. Mais quand tu les approches, c'est eux qui souffrent. Il tire la nourriture alors qu'il ne produit pas. De deux, il tire le travail. Moi j'ai de la licence. Je ne peux pas aller avec papa Jean-Marie dans ce chantier qui m'a fait 3 000. Combien on t'a mieux payé? L'autre c'est 1 000 francs, hein, papa. On t'a même bien payé. On ne peut pas aller. Non, tu ne souffres pas. On ne peut pas aller dans les chantiers. J'ai une licence en droit. Mange ton droit, on voit si ça produit. Avance, on voit. Moi j'ai un master. Je ne peux pas conduire la moto. C'est quand tu vas faire une semaine et que tu n'as rien mangé. Et que partout où tu es passé, Dieu s'est arrangé que tu arrives toujours que la nourriture vient de finir là, devant toi, jusqu'à suce le poulet. Dieu s'arrange devant toi, là, la nourriture vient de finir. Et puis tu vas revenir.
Papa Ebenezer, la moto là que tu disais là, c'est comment? Il y a encore ça, ou bien? Si tu es fâché, tu ne vas pas dire à Papa Ebenezer, va envoyer quelqu'un d'autre faire la moto. Et quand Papa Ebenezer te dit que j'ai donné à quelqu'un qui fait bien la moto, c'est qui est papa? Mais comment? Il y a une démarche de la faute, il y a une démarche quand quelqu'un est rassasié. Quand quelqu'un est rassasié, il y a une démarche qui est là. Quand quelqu'un a faim, tu connais. Non, papa, il n'y a pas les assiettes à laver là. C'est la nuit, tu cherches les restes. Tu n'as encore rien dit. Quand tu vas Dieu va te traiter. Écoute, on a le droit de trier certaines choses quand on produit. Quand on ne produit rien, on ne trie pas. Ok, les gens sont calmes. La foi. Dis à ton voisin, c'est la foi. Dis à ton voisin, c'est la foi. Regarde une fille, sortant d'une famille pauvre, manger salé de passe. Il suffit que l'on s'intéresse à elle, elle choisit que les gros restaurants. Et dans les gros restaurants, elle choisit que les plats qui coûtent cher. Elle ne peut pas dire que l'argent là chez moi, je ne prépare ça en pas. Sachant que le reste va couper, garder sa veille dans la main. C'est qu'il faut qu'on voie qu'elle a le niveau talent, elle est ceci. La plupart des personnes qui sont des endroits luxueux, avec des hommes, surtout les femmes, je parle des femmes, les hôtels, les restaurants, les gens là souffrent jusqu'à. La petite souffre. Si on te dit le nombre de temps que la fille n'a pas mangé, Yaoundé de Douala, j'ai fait, je sais de quoi je parle. Moi j'ai fait Yaoundé de Douala, je sais de quoi je parle. Tu la vois comme ça quand tu es sûr qu'elle s'est étudiée. Quelle étude? C'est mon collègue. Pour entrer chez eux. Si je te décris comment il faut faire pour entrer chez eux, tu vas plus entrer chez toi, tu vas entrer, sauter les ravins, il faut beaucoup d'efforts. La foi n'est pas la stupidité. Dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Quand ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, produis à moi une foi inébranlable. Une foi qui ne peut être détruite. Quatrième chose, on détecte sa terre de bénédiction par discernement du Saint-Esprit. Matthieu 16, verset 93. Voilà pourquoi je t'ai dit que le Saint-Esprit ne te dira pas tout. Il y a des lieux où tu dois discerner que si je m'investis, ça va venir. Le discernement est un esprit. Pour que tu sois capable de déterminer certains endroits favorables, glorieux, excellents, productifs. Et pour que tu sois capable de détecter certains esprits opérant en certains lieux et dans certaines personnes, tu dois d'abord être revêtu de l'esprit de discernement. On vous tue beaucoup parce que vous n'avez pas de discernement. On vous trompe beaucoup parce que vous n'avez pas de discernement. Tu seras curieux de te rendre compte que le jeune homme qui est venu te voir et dit hey, maman, c'est dur. Maman, tu ne le connais pas. Je souffre trop. C'est dur. Tu as retiré 200, tu lui as donné. Tu as fait le marché. Tu es étonné de voir que quand tu finis le marché, le gars commandait le capitaine de vie. Il est assis, il mange. De toi à moi, le gars là, il souffre vraiment. De toi à moi, il ne t'a pas tué par hasard. C'est parce que tu as manqué de discernement pour savoir que le gars, il ne fallait pas lui. Plein de personnes comme ça se servent de vous pour avancer. Voilà pourquoi je dis ceci haut et fort. Les mendiants que vous voyez assis là, si Dieu ne te parle pas, ne l'aide pas. Les gens disent avant,
Je répète ceci. Les mendiants assis comme ça, tu vois le pied comme ça, comme ça. Dieu ne te donne rien. C'est qui te tue, ce sont tes émotions. Dieu qui est trop bon et qui est amour, pourquoi Dieu lui-même ne laisse pas? Posez-moi les bonnes questions. Est-ce que tu sais que certaines choses qu'avec ton bon cœur tu aides là, on a utilisé ça pour bloquer ta vie? Les gens disent, ta naïveté cause ta chute. Ton manque de discernement favorise la mouvance des démons dans ta vie. Un jour, un monsieur qui a fait comme s'il est fou, il n'était pas fou, c'était un sorcier. Là, donc il travaillait de connivence avec des démons. Et chaque fois qu'il sortait, il faisait comme un fou misérable la famille. Il demandait à manger et le soutien des gens. Quand on lui donnait un plat, on lui donnait un plat à manger. Il fait une partie de ton étoile, il partait avec. Jusqu'à ce qu'il tombe devant une jeune fille qui avait son petit restaurant et tout et tout et tout. Oui, maman, je souffre. Je marche, je souffre dans cette huile. Le bon père, la fille là. Les autres ont dit qu'à avoir là-bas, non, n'aide pas les gens. Non. Les gens m'ont dit, n'aide pas le gars si là, non, ne sent pas l'histoire. Non, vous êtes trop comme ça. Vous ne voyez pas. Quand on donne, c'est le don de Dieu par la monté. Elle a donné à manger à ce gars. Il était accompagné d'un enfant. Cet enfant, c'est un démon en réalité. Il disait que c'est mon enfant, il souffre tout. Ils ont mangé bien bu. Ils ont dit d'accord. Maman, vraiment que Dieu te bénisse. Que tes avoirs, ma chère. Et quand il mangeait, il avait toujours un même mot qu'il n'était pas en train de prononcer. C'était des incantations. Quand il a tourné le dos, la fille ne savait pas que le repas que le monsieur vient de manger, il vient de convoquer son esprit. Il vient d'invoquer son esprit. Et la fille donc s'est retrouvée chez lui sans savoir comment. Elle était déjà sous hypnose, il a couché avec elle ensuite. Ayant couché avec, il a fait des incantations, jeté des sorts. Tu auras un enfant comme si ta vie sera bloquée, les sorts vont te chercher, rien ne va marcher. Et c'est comme ça qu'il faisait avec les gens. Elle est rentrée, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Elle a 6 mois, elle arrive à l'hôpital. On voit que l'enfant a 12 côtes. Et les pattes, c'est les pattes de chien. La tête ou c'est la tête de quoi? Elle a dit qu'elle ne peut pas garder ça. On a sorti, c'est un animal étrange où il est humain, où il est parti. En réalité, c'est un démon. Il avait proclamé que tu vas te prostituer. Satan est méchant. Le monde dans lequel on vit est méchant. Soutenez et aidez les gens par discernement. Sinon, pourquoi Dieu, qui est si bon et qui est amour, ne laisse pas sortir de là? Posez-vous les bonnes questions. Elle s'est retrouvée en train de se prostituer pour rien. C'est comme ça la vie de beaucoup d'entre vous. Vous ne savez pas où ton mari est venu. C'est venu parce que tu as aidé quelqu'un qu'il ne fallait pas aider. Tu as soutenu quelqu'un qu'il ne fallait pas soutenir. C'était un agent du diable qui est venu et il a éponché ta vie. Il a neutralisé ta vie. Il a puisé dans toute ton étoile. Et aujourd'hui tu es l'homme de toi-même. Au nom de Jésus, Dieu te restaure ce qu'on t'a pris. Quiconque tu as aidé et a utilisé ça contre ta vie, Dieu te remet ça. Là, tu as pitié, il faut faire attention. Après s'être prostituée maintenant, tu as dit les oppressions étaient extraordinaires. Elle entendait les voix et tout et tout. Elle a marché chez les marabouts, chez les féticheurs, dans les églises, jusqu'à ce qu'elle trouve l'homme de Dieu que Dieu a mis devant elle. C'est là où sa délivrance est partie, elle a été livrée. Et sa vie a été restaurée, et elle s'est mariée, elle a servi le Seigneur. Mais regarde tout le temps que Satan a volé. Des fois, tu veux être plus bon que Dieu. Ce que je vous enseigne là, c'est quand des malheurs vont vous atteindre, que vous allez comprendre que moi j'ai compris, je parle par expérience. Il y a des gens qu'on aide par regarde comme Dieu regarde. Oh, il souffre trop. Quelqu'un va te dire qu'il souffre trop. Comme une dame. Et je l'ai écrit le message pour dire qu'arrête ça, tu ne peux pas mélanger les deux. Oh, si elle est bloquée, si elle est bloquée. Mais viens me voir.
fois, et elle venait souvent à l'église. Il y a même qu'elle va chez les marabouts. Elle croit que je ne connais pas. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu te moques de qui? Je te conseillerais d'abandonner totalement l'église et de te concentrer totalement chez tous les marabouts de la terre que tu trouves. Quelqu'un dit Amen. C'est écrit dans ta Bible. C'est dans ta Bible que c'est écrit que celui qui pêche. Apocalypse chapitre 22, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Donc Dieu t'encourage. Ne fais pas de Djambi un peu Dieu. Non, ça ne sert à rien. Si tu vois que ta fille c'est la fille du pas, laisse l'église faire le pas. Regarde ici. Les amens sont finis. Si tu vois que toi qui fumes, Amen, que tu n'arrives pas à te débarrasser de la cigarette, prends même l'essence et tu fumes seulement. Quand tu pêches bien. Quand tu pêches bien. Alléluia. Tu vois que l'alcool que tu prends, ça ne suffit pas. Il y a le soir. Pas le soir. Les gens veulent faire comme ça avec Dieu. Non. Dieu ne te veut pas en partie, Dieu te veut totalement et entièrement. Dis Amen. C'est là un peu cache-cache. On essaye pas. Dieu n'aime pas. On essaye. Dieu n'aime pas. On essaye pas. Matthieu 16, verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et pour le prouver lui demandaient de leur faire voir un signe venant du ciel. C'est pour ça qu'elle regarde. Ne sois pas surpris. Amen. Que devant un ivrogne que j'ai déjà parlé, j'ai prié, ne veut pas changer. Tu me vois acheter. Tu connais le Johnny Walker. Le Johnny Walker ou le Grant. Je connais quand même les noms. J'entre partout. Dans mes vies, je bois aussi, j'enregistre. Ce sont les vins qui coûtent cher. Le Grant, c'est dans les 18, Johnny Walker, c'est 10 000. Ce sont des vins forts, des whisky forts. Ne sois pas donc choqué que Daddy offre, je t'offre pour t'aider que continue seulement, papa. Parce que j'ai tout fait, ça ne donne pas. Je ne veux pas te tuer. Donc si tu fumes, j'achète que le cigare. Je te donne. Fume. Je ne pêche pas. J'ai accompli ce que Dieu a dit de faire. J'ai accompli ça bien. Touche ton voisin, dis voisin. Le message passe. Tu es fâché. C'est ça qui va te libérer. C'est ça qui va t'amener au ciel. Amen. Voilà. Il dit donc, et pour les pouvoir lui demander de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondu. Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Est-ce que tu sais que chacun d'entre nous par le Saint-Esprit a la capacité de discerner que la saison c'est une saison capitale pour nous? Parfois le discernement se manifeste par une forte impression que tu as dans ton cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui te dit ça. Pour te dire que la saison-ci, il y a un malheur qui arrive. Entre dans le jeu. Mais comme tu aimes trop manger, les plantains, les macabots, tout ce qu'on va faire. Et là, il y a c'est ta faute. Tu aimes trop manger. Voilà pourquoi des fois, des temps où tu as la sensation que je dois jeûner. C'est déjà arrivé à quelqu'un. Tu ressens que je ne sais pas, mais je dois jeûner. C'est le discernement de l'esprit. Il est en train de te dire, j'aime pour telle chose parce que sinon telle porte va rester fermée. J'aime sinon tel mort va se produire. J'aime sinon tel accident. J'aime parce que j'ai demandé à quelqu'un de te bénir, mais il y a une opposition. Mais comme tu es tellement charnel, tu commences à cogiter. Il dit, vous savez discerner. Qui d'entre nous ici, quand il veut prouver, il ne connaît pas. C'est que tu n'es pas de ce monde. Je te dis la vérité. Lève la main. C'est que je veux dire que toi, tu vas avoir peur de toi. Qui ici parmi nous, quand il veut prouver, il ne connaît pas. C'est que tu n'es pas de la terre. C'est que tu es d'une autre planète. Quand il veut prouver, nous tous on connaît. Les ciels sont ici. Le vent souffle. L'odeur, même dans sa chambre, ça devient l'odeur un peu comme de l'eau liée à la terre.
Mais comment se fait-il que quand c'est le temps où Dieu doit te visiter, tu le connais? Comment se fait-il que quand c'est le lieu où tu es censé être béni, tu n'arrives pas à discerner? Alors que tu es à l'endroit où tu dois t'élever. Mais tu ne connais pas. Mais tu es fort pour discerner que la fille s'y a bu. Mais toi tu as raison, parce que toi tu es dans cette grande église, donc tu connais les symptômes. Il y a des gens comme ça, les gars sont experts. Quand ils voient comme ça, je suis là, il dit que le gars c'est sous. Tu fais ça comment? C'est pas le discernement, c'est son expérience. Le gars est fort. You know? Pourquoi tu n'arrives pas à discerner que la nuit, si là, c'est comme si on a envoyé les esprits pour m'attaquer. Mais tu as seulement discerné que non. C'est sûr que Nathalie et Érosion parlaient. C'est sûr. Oh, discernement des hommes. Non, c'est sûr. Je ressens ça. Et après, tu fais enquête de sentiments comme c'est zéro. C'est même faux. Ça va, tu discernes. Les bêtes, tu t'es, on discerne. Quand tu arrives chez quelqu'un et c'est le poulet qui ne veut pas, tu discernes. Quand tu arrives, c'est le serpent boa ou bien la vipère, tu discernes. Il y a des gens qui sont tellement forts qu'ils peuvent te tourner les églises que tu as pris. Il dit qu'il arrive, il connaît ce que tu ne peux pas. Il n'a pas goûté. Le gars connaît que tu as mis le pépé, tu as mis le déjà ensemble, mais tu peux utiliser le poivre noir. Et quand tu goûtes, c'est vrai, tu as utilisé le poivre noir. Mais il ne peut pas discerner que la saison-ci est capitale. Qu'après 100 jours de jeûne qu'on a fini à l'église, je dois encore prendre une semaine. Parce qu'il y a quelque chose de capital qui est en train de se passer. Dieu ne travaille pas avec nous seulement en communauté. Il travaille aussi avec nous, surtout individuellement. Verset 4. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Vois-tu? Si tu avais le discernement, tu devais savoir qu'il y a des jours où tu ne dois pas sortir de la maison. Je suis sérieux. J'ai dit tu devais savoir qu'il y a des jours où je ne sors pas de la maison. Tu devais même savoir qu'il y a des jours où je ne dois pas. Je prie une seconde. Tu disais. Tu as l'habitude de prier 7 heures de temps. Moi, je suis là. Non, il faut que je prie une seconde. Et tu sors te balader. Et quand tu sors, tu te balades. Une opportunité tombe sur toi. Mais tu n'as pas le discernement. Tu n'as pas le discernement. Si tu avais assez aiguisé ton don de discernement, tu devais avoir la capacité de savoir que l'année-ci sera bonne ou ça sera difficile. Sans avoir besoin d'un prophète d'église. Tu sais que l'année qui commence, ce n'est pas que tu as une vision. Ce n'est pas que Dieu t'a parlé. Mais ton discernement te permet de faire une lecture, une très bonne lecture. Que l'année-ci sera comme ça. La plupart du temps, l'Esprit de Dieu opère avec moi par discernement. L'une des grâces que Dieu m'a faites, c'est que je lis facilement les gens. Ce n'est pas que quand tu es là comme ça, c'est écrit qu'il est dans tel nom. C'est pas ça. C'est par discernement. Tu regardes, c'est dans ta discernement. Voilà pourquoi je peux percevoir que si celui-ci c'est un fantôme. Ne marche pas ça, si tu vas souffrir. Mais quand tes sens sont occupés à autre chose, la plupart d'entre nous ne doivent pas savoir ce problème. Qui ici dit qu'il ne doit pas, c'est facile de prier. Même prière là, que tu ne dois pas là. Qu'est-ce qui te conditionne à prier?
Les nuits de prière là que tu prends, c'est parce que tu es en temps de guerre. Si tu étais en temps de paix, tu ne prendrais pas de nuit de prière. Si tu étais en temps de paix, tu ne prendrais pas de nuit de prière. Ce qui nous amène parfois à jeûner et à prier intensement. Parfois, c'est ton mari. Tellement le gars boit, il te malmène, tu es obligé de jeûner. Mais est-ce que tu sais que ça vient de Dieu aussi? Ah, les gens se disent, mais oui. Je vais te maintenir en activité spirituelle. Comme toi tu dors trop, que ton mari te malmène. Seigneur, mon mari a dit, quand tu vois la belle se lever pour venir à l'église, ce n'est pas deux choses, c'est son frère. Tous les jours à 1 heure, elle est debout. Je neutralise l'esprit qui détourne mon mari là. 90% de ces sujets de prière sont centrés sur ces problèmes. Maintenant, quand Dieu exauce, maman qui priait 3 heures, maintenant donne la dîme à Dieu. Depuis 30 minutes. Après, elle donne la dîme à Dieu. Et pour 3 minutes. Après tout, la dîme a disparu. Il n'y a plus rien. Chouchou chérie, tu es où? Mon bébé. Oui, mon amour. Je suis dans la salle de bain, tu peux me retrouver. Oh, avec plaisir, mon cœur. Maintenant, Dieu voit que l'affaire là t'endort. L'affaire là, que tu ne pries plus, tu ne cherches plus. Bon. Dieu te pousse à faire une erreur chez ton mari qui le met en colère. Il te persécute encore. Alors Dieu, tu reviens prier encore. Et là, tu vois, il y a des problèmes que ça t'assaille au point. Même les greffes, tu enlèves, tu mets, tu attaches. Parce que ça, c'est quand tu vois une femme. Vous n'avez pas encore rencontré les femmes de combat spirituel. Les greffes, c'est un obstacle. Elle la lève le chapeau. Elle prend ça. Ça, c'est Rambo. Tu parles, moi, je viens à la nuit de tout. Et ça ne suffit pas, elle a encore l'autre qu'elle a fait. C'est Chuck. Oh, Chuck Norris. Oh. Chuck Norris. Il dit qu'elle parle comme ça, prier. Satan va mourir. Satan tue pas. Mais ça vient de Dieu. Parce qu'il faut que tu sois en exercice. Tu dors trop. Dieu dit, je vais te faire travailler. Tu dors trop. Alors que si tu avais stabilisé ta relation avec Dieu de sorte que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, tu suis dans sa présence. Les problèmes là, Dieu est dans ça. Parce qu'il sait que tu es constant. Tu es toujours là. Indépendamment que ce soit bon ou mauvais, tu es là. La plupart d'entre vous jeunes, c'est le jeune des problèmes. Alléluia. Beaucoup viennent à l'église, sont sérieux, c'est le sérieux des problèmes. C'est les problèmes. Mais quand tu atteins cette dimension de maturité où tu transcendes tes problèmes pour commencer à adorer Jésus-Christ réellement, à le prier, indépendamment de ce que tu vis. Sans que tu ne te rends compte, ce problème sera parti. Et ton intimité va continuer. Il y a plein de règles, je ne prie plus pour me. Si je te dis la dernière fois que j'ai prié pour mes problèmes, je ne m'en souviens pas, autant que je me rappelle. Je parle devant Jésus que je suis avec Jésus, je dis la vérité, je ne me souviens pas. Et que je prie comme ça, Seigneur, ça fait longtemps. Ça fait. Les gens vont dire, mais quand tu pries avant, tu pries pour des autres. Je prie pour autre chose. Je prie pour autre chose. Et ça marche. Allez pratiquer ça, vous allez voir que ça marche. Oublie et essaie de ne plus trop mettre l'accent sur tes problèmes quand tu viens devant Dieu. Prie pour d'autres problèmes des autres. Moins pour toi. Tu vas voir comment c'est que ça va produire. Ça va produire la solution. Alléluia. Échange ta vie. Ça joue. Il y a un programme que je suis en train de préparer. On va le faire d'ici la dernière semaine du mois de août. Le thème c'est posséder les portes de ses ennemis. Et l'une des façons de posséder les portes de ses ennemis,
c'est toujours avoir bonne vie. Toujours être joyeux. Alléluia. Alléluia. La Bible, il y a tout dedans. C'est qu'on est têtu. On est têtu, on est pressé. Dieu a tout son temps. Dieu a tout son temps. Si tu pouvais marcher selon le calibre de Dieu qui a tout son temps, c'est-à-dire tu ne marches plus selon que Dieu le temps parce que tu le laisses faire. Tu dois être très bon. Dieu est là, mais il n'est jamais en retard. Jamais de la vie. La joie que j'avais il y a 5 ans ou 6 ans, quand je traversais les temps difficiles avec ma famille, c'est la même chose. Les anciens sont dans les topics. Qu'ils demandent si ma mine aujourd'hui c'est mieux que hier. Non, c'est pas mieux. Pas mieux que hier. C'est pas mieux que hier. C'est ça. C'est pas mieux que. Avec tout, c'est pas mieux que hier. Il dit donc que tu ne connais pas discerner. Apprends à discerner. Je prie que l'esprit de discernement te possède ce soir. Amen. Je prie que l'esprit de discernement te possède ce soir. Amen. Quand tu as cet esprit, ce n'est pas tous les dons que tu prends. On te donne, tu prends, tu jettes, tu donnes. Hello. Parfois il y a des agents, on me donne, je prends, je donne avec eux. Mais je n'ai plus d'argent. Est-ce que tu as essayé? Ne laisse pas ce que tu vis discerner à ta place. Mais discerne pour mieux contrôler ce que tu vis. Parce que si tu laisses ce que tu vis discerner à ta place, tu te retrouveras sur le chemin de si j'avais su, je ne pourrais pas l'histoire. Ce n'est pas parce que j'ai faim qu'on me donne à manger que je dois prendre et je mange. Ça peut être un poison. Mais si j'avais discerné que c'est un poison, je ne mangerais pas et je serais en mort. Hello. Hello. Ce n'est pas parce que je veux me marier que toutes les filles qu'on me présente, la première venue, je dis allons nous marier. Il faut que je discerne. Si je ne discerne pas, c'est que je risque de devenir catcheuse et m'adapter à la boxe et devenir un Josh Freeman. Oui, parce que je n'ai pas discerné. Si tu savais que le chantier qu'on te donne là, jusqu'à tu prends, c'est ça qui va causer ta mort. Et que tu vas tomber de 10 autant tu ne devrais pas prendre. C'est seulement que le Seigneur se donne, prenez ça au sérieux. C'est pas, il y a un chantier pour tout, ou alors il y a une opportunité d'emploi, oh, c'est Dieu avec nous. Parfois il y a des choses que c'est Satan qui met, Dieu n'est pas dedans. Et ça là, il y aura des services, il y aura mon nom. Mais quand tu n'as pas de discernement, et quand tu n'as vu que l'homme là, il a une grosse voiture, il habite dans un duplex, il touche 1 million, et mon agent de poste c'est 100 000 euros. Avant même qu'il ait dit veux-tu m'épouser, tu as dit oui, il dit oui dans quoi? Oui, non papa, je sais que tu vas me demander à Marie, oui, il a dit oui. Ah, tu dis oui comme ça, c'est d'accord. Dis à ton voisin, reçois l'esprit de discernement. Dis-lui, je reçois l'esprit de discernement. Acclame le Seigneur très fort. Maintenant, on va prier.